Le mode d'être authentique de notre esprit, son état naturel, pur de toute souillure, est appelé la conscience primordiale ou encore la conscience non duelle et fondamentale. Mais notre esprit, paradoxalement, fonctionne sous la triple emprise des émotions perturbatrices, de la saisie égocentrique et des tendances latentes du karma. Notre conscience primordiale, pure et non duelle de base, est donc imprégnée par ce que l'on appelle la conscience duelle ou la conscience dichotomique fondamentale. On l'appelle aussi la conscience individuelle fondamentale ou l'ego. En ce moment, nos deux consciences, primordiale et duelle, fonctionnent simultanément dans notre esprit. Du fait de l'ignorance de la véritable nature de notre esprit, nous vivons le temps dans la dualité. Nous oscillons entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le beau et le laid, le grand et le petit. Tant qu'il y a dualité, le beau reste beau et le laid reste laid. Tout est figé et nous ne pouvons rien changer. Nous sommes perpétuellement soumis à la saisie dualiste et aux émotions perturbatrices qui en découlent, telles la colère, la jalousie, la tristesse, l'attachement, l'orgueil. De ce fait, nous accumulons du karma négatif. Celui-ci prend forme maintenant pour nous tous. Il existe un autre facteur déterminant dans la dualité, qui est l'avidité au plaisir des sens. Nous avons besoin d'éprouver les différents plaisirs sensoriels, et il y a un réel attachement à ces sensations. Celui-ci occupe notre esprit continuellement et l'agite. Notre esprit, se limitant à un ego, assimile ce dernier au corps. Nous sommes persuadés que moi et mon corps sont en fait une seule entité. Du fait de cette assimilation, notre esprit éprouve comme étant sienne toutes les souffrances, les sensations désagréables et toutes les maladies du corps. L'activité de la conscience originelle primordiale se manifeste au contraire dans tout ce qui apporte un soulagement, un secours à ces maladies, que ce soit les médecines conventionnelles et naturelles, l'art médicinal ou les différents remèdes que l'on peut trouver sur notre planète. Notre corps comporte deux mains. On peut comparer l'une de ces mains à la conscience duelle et l'autre à la conscience primordiale originelle. On peut dire que l'une a une action de nuisible et que l'autre a une action bénéfique. Mais en fait, dans notre esprit, les deux consciences sont liées. Elles coexistent. L'une est cause des maladies, l'autre est le remède, l'antidote qui permet de les soulager. La racine même de toutes les maladies, ce sont les émotions perturbatrices, semblables à un poison. Au fur et à mesure que les temps dégénèrent, les émotions perturbatrices deviennent de plus en plus fortes. Sous leurs effets apparaissent des maladies nouvelles. La puissance des trois émotions perturbatrices principales que sont l'ignorance de l'esprit, la colère-aversion et le désir-attachement se répercute sur notre santé. Sous la violence des émotions, cela peut provoquer des maladies subites. Toutes les maladies ont leurs origines dans le fonctionnement perturbé de notre esprit, dans ce qu'on appelle la conscience ordinaire, dichotomique. Du fait que l'esprit s'identifie pour le moment au corps, non seulement nous éprouvons des maladies, des craintes, des angoisses et des souffrances, nous sommes également soumis à la peur de la mort. Tous les êtres humains s'assimilent à leur corps et ils en souffrent considérablement. C'est pourquoi le praticien doit aborder les patients avec un esprit bienveillant et avec compassion. Un esprit d'aspiration à l'éveil de tous. C'est dans cet esprit qu'il se doit de proposer de soulager les souffrances de ses patients. L'individualité et l'universalité ne sont pas des valeurs qui s'excluent l'une de l'autre, mais sont les deux faces de la même réalité. Elles se compensent, s'accomplissent et se complètent mutuellement pour ne faire qu'un. Lors d'un soin de Reiki, le praticien représente un point
où l'individualité est concentrée dans l'universalité et il devient une partie intégrante de la vie universelle. Ainsi, la vie individuelle, étant l'expression de la vie universelle, produit de bonnes influences sur autrui et sur la création tout entière. Les phénomènes relatifs et absolus de la vie sont si étroitement liés entre eux qu'il est important que chacun de nous entretienne des pensées justes, accomplisse des actes justes et prononce des paroles justes. Si deux praticiens donnent le même traitement, l'un ayant l'esprit de compassion, l'autre ne l'ayant pas, le remède reçu du premier sera plus efficace que le remède reçu du second. Simplement parce que le remède sera alors chargé totalement de la force de l'amour et de la compassion, une force très puissante.